Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la liste des coureurs engagés et très certainement partants de ce Critérium du Dauphiné 2019, course d'une semaine du cyclisme du 9 au 16 juin 2019. On va voir toutes les équipes partantes et tous les coureurs composant ces équipes. Il y a encore donc il y aura 7 coureurs par équipe qui vont être sélectionnés et il y a encore deux soi-disant réservistes qui peuvent prendre la place d'un coureur qui peut être malade ou blessé avant le départ. Il peut encore avoir des changements, notamment comme avant une Coupe du Monde pour une équipe de football. Alors, pour la team Ineos, l'ancienne Team Sky, avec quasiment les mêmes coureurs que l'année dernière, c'est juste le nom qui a changé. On retrouve Christopher Froome qui va faire sa première apparition quasiment à la télévision pour son retour en 2019 avec le Critérium de Dauphiné. Première course d'une semaine pour Chris Froome qui se prépare vraiment pour le Tour de France. Il n'a pas fait le Giro, impasse cette année. Et là, c'est la première grande course de la saison, notamment pour des leaders comme Froome qu'on n'a pas encore vu, on ne connaît pas leur état de forme cette année. Vasil Kirienka, lui, sera un des favoris pour l'étape 4 du contre-la-montre. Miral Kwiatkowski également pour accompagner Froome. Johnny Moscon, Wood Pulse en montagne, il sera utile pour Froome, Jan Stannard et Dylan Van Barn. Edison et Ben Swift sont mis en réservistes. On va pas trop parler des réservistes, à part s'il y a des gros noms, on parlera vraiment des coureurs pour l'instant sélectionnés. Mickelton Scott avec Adam Yates, le leader. Simon Yates a fait le Giro. Pas une réussite cette année, un top 10 quand même. Beaucoup plus juste que l'année dernière. On verra si Adam Yates, lui, est en meilleure forme que son frère. Jack Haig, le rouleur australien. Damien Hawson pour accompagner Adam Yates. Daryl Impey, Luca Mezgec, Nicolas Schulz et John Smith. Pour AG2R la mondiale, première apparition, pareil pour Romain Bardet, tel que Christopher Froome qui prépare son Tour de France. Il sera accompagné du Normand Michael Cherel, Benoît Cosnefroy, Alexandre Geniez qui sera utile en montagne, Alexis Goujard, Oliver Nassen, le rouleur belge, et Clément Venturini. Oliver Nassen, un des leaders aussi pour le contre-la-montre qui sera l'étape 4. UAE Team Emirates avec Daniel Martin qui peut faire un top 10 sur le tour, il sera normalement partant, sauf blessure bien sûr. Et là il prépare ce tour avec l'apparition sur le Critérium du Dauphiné. Je pense qu'il peut faire un top 10 ce coureur. Dans son équipe il y a également Steg Langen, Christian Camilo Munoz Lanqueros, pas très connu, mais les coureurs colombiens sont très forts en ce moment. Alors attention, peut-être une nouvelle figure du futur cycliste qu'on retrouve dans cette équipe. Simone Petilli, Edouard Ravazzi, Rory Sutherland et Olivero Troia. Chez la Sunning Quick Step, un Giro raté, pas de victoire d'étape. Alors, est-ce que Julien Alaphilippe sur le Critérium du Dauphiné va se révéler en tant que leader pour jouer en top 10 ou en tant que chasseur d'étape ou peut-être du maillot à poids, accompagné par Rémi Cavagna qui peut vraiment faire une bonne opération lors du contre-la-montre. Tim Declercq, Philippe Gilbert, lui pourra se glisser dans une échappée. Alvaro Rosé, Odek Jagui. Pareil, un nouveau Colombien pas très connu. On verra ce qu'il donne en montagne. Svenex Tibar et Petro Vakok. Chez la Bora 11 Greux, on retrouve Emmanuel Burman, le leader allemand, Shane Arbolt, Cesare Benedetti, Sam Bennett pour le sprint, Félix Groschartner, Gregor Mühlberger et Christophe Pfingsten. Chez la Astana Pro Team, début de saison pour le Danois Jakob Fuglsang qui sera normalement présent sur le Tour de France en tant que leader. On retrouve Davide Ballerini, Hernando Boerques Sanchez, Hugo Hull, Gorka Izagirre, Alexei Lutsenko et Magnus Cort Nielsen. Chez Cofidis, un des meilleurs sprinteurs qui va participer à ce critérium, Nasser Bouhanni, qui ça va être pour lui un test pour voir s'il est assez puissant pour aller sur le Tour de France. Voilà, Cédric Vasseur qui dirige aussi Cofidis a dit que pour Nasser Bouhanni, il faudra vraiment faire ses preuves. Une victoire d'étape pourrait amener Bouhanni sur le Tour de France auquel il n'avait pas participé l'année dernière et c'était Christophe Laporte qui avait pris la place de leader dans cette équipe pour le sprint. Il y aura Atapuma dans cette équipe. En montagne, il sera utile pour aller chercher des étapes, pas en général. Nathanael Bernan, Nicolas Hédé, le grimpeur français, Jesper Hansen, Stefano Rossetto et Geoffrey Soupe pour être le poisson pilote de justement Nasser Bouhanni. Chez la Movistar Team, Nero Quintana, leader, il prépare aussi le tour. Emmanuel Erviti, Ruben Fernandez, Nelson Oliveira, Eduardo Sepulveda, Raphaël Valls et Carlos Verona. Chez la FDJ, on retrouve Thibaut Pinot,
Thibaut Pinot qui fait du Tour de France son objectif de cette saison 2019. Il y aura William Bonnet également qui pourra faire un bon contre-la-montre, je pense. David Gaudu, Mathieu Ladanius, Rudy Mollard, Sébastien Reichenbach et Anthony Roux. Reichenbach, il sera utile pour Pinot en montagne. Chez la team Jumbo-Visma, Kruijswijk qui paraît un des favoris de ce critérium du Dauphiné pour faire au moins un top 3 avec Pascal Enkorn, Lennart Hofstede, Sepkus, Nelson Pouls, Wout van Aert et Marten Winans. Chez la Trek Segafredo, on retrouve Richie Porte qui est arrivé cette saison dans cette équipe Trek Segafredo. Voilà, Richie Porte qui est le leader. Il sera accompagné de Julien Bernard, Quen de Kort, Niklas Egg, Tom Skunch, Peter Stettina et Edward Teuns. Chambien Edward Teuns allait chercher une étape en tant que baroudeur. Chez Education First Drapac, on retrouve Michael Woods, Alberto Vettiol, Simon Clark, Logan Owen, Julian Vandenberg, Tidjo Van Garderen qui sera peut-être le leader, l'américain, toujours juste en montagne. Il a du mal à s'imposer en tant que leader, donc peut-être Michael Woods, on ne sait pas. Ça sera plutôt des victoires d'étape qu'un général pour cette équipe. Et James Whelan. Team Katusha Alpecin, pas de leader. Zakharin a fait un Giro contrasté avec une victoire d'étape mais un classement général juste. Il n'est pas au sein des meilleurs cette année. Il y a donc Steph Kras, Jens Debucher, Alex Dosset, José Gonçalves, Ruben Guerrero, Nils Pollitt pour le sprint et Matt Schmitz-Wurz. Chez la Lotto Soudal, on retrouve Lambrecht, Armé, Hagen, Keukeler, Marcinski, Mertz et Van Hoek. Une équipe Lotto Soudal sans grand sprinter. Ils vont essayer de jouer une étape en tant que baroudeur. Chez la Bahreïn, pas de leader. Nibali a fait un top 2 sur le Giro. Il fera le Tour de France également. Il ne sait pas s'il jouera le général sur le Tour de France. Peut-être un peu juste. Peut-être une victoire d'étape ou un maillot à poids. En tout cas, on a un très bon sprinter, l'italien Sonny Colbrelli sur ce critérium. John Kefang. Coureur pas très connu, Marc Padoun, Hermann Spechsteiner, Pibernik, Teuns et Tratnik. C'est pareil, Teuns, je sens bien aller chercher une étape en tant que baroudeur. Chez la CCC Team, on a Serge Pauwels, Powell Bernas, Alessandro Demarchi, Jonas Koch, Joseph Roscoff, Lorenz Tendam, Ricardo Zolt. Peut-être Tendam en tant que leader, il a déjà fait des top 10 sur des grands tours. Sinon, c'est vraiment une équipe type de baroudeurs qui seront là pour animer la course. On peut être sûr d'en retrouver toujours un dans l'échappée. Team Dimension Data avec Edvald Boasson pour le sprint, Tef Skumming pour aller chercher une étape en tant que baroudeur, Debod, Dlamini, Janze Van Rensburg, Vanter et Julien Vermotte. Chez Vital Concept, c'est pareil, c'est la course pour cette équipe qui n'est pas du tout invitée sur aucun des grands tours. Ils sont pas en World Tour, donc ça les pénalise un peu. Ils sont pas invités sur le Tour de France alors que c'est une équipe française. Alors les équipiers de Pierre Roland voudront faire leur preuve et aller chercher des victoires d'étape pour pouvoir rentrer dans le World Tour l'année prochaine. Pierre Roland, Johan Bagot, Maxime Cam, Arnaud Courteil, Cyril Gauthier, Lorenzo Manzin et Quentin Pacher. Wanty Group Gobert avec Guillaume Martin le leader, Bart de Klerk, Thomas Degan, Fabien Doubé, Otz Christian Eiking, Xandro Meurice et Marco Minard. Chez Team Arkea Something qui fera le Tour de France pour cette petite équipe française, Warren Barguil leader, Maxime Bouet, Anthony Delaplace, André Greipel. Grosse arrivée du Mercato pour cette équipe. Si vous découvrez un petit peu le cyclisme avant le Tour de France, qui est déjà un milieu de saison pour le calendrier cyclisme. On a quand même eu des gros transferts. On a Jérémy Maison et Florian Vachon pour cette équipe. Et la Sunweb, pas de leader. Tom Dumoulin, pas sûr qu'il va venir. Pareil pour le Tour de France, normalement il devrait le faire, mais bon, sur le Giro il a été juste au contre-la-montre, il a dû abandonner sur chute, tout ça. C'est compliqué pour Tom Dumoulin. Il y aura donc Craig Anderson, Frolinger, Nieuwenhuis, Pedersen, Power, Stork et Tuzvelt. Voilà tous les coureurs et toutes les équipes qui seront présents et à retrouver dès le 6 juin sur le Critérium du Dauphiné. Ciao!